Bonjour et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sadia et Adam du centre de loisirs Richomme à Paris dans le 18e. Allez les enfants, on les encourage. Pas plus fort que ça. Voilà. Quelle ambiance! Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, mais il y a tout à comprendre. Alors les questions portent sur la science, comme vous allez le voir, et quand vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. C'est un jeu sérieux, mais qui ne se prend pas au sérieux. Notre savante du jour, aujourd'hui, est Sylvie Leduc. Bonjour, bonjour à tous. Alors quel est le sujet du jour, Sylvie? Aujourd'hui, nous allons parler des dents. Des dents? Adam, est-ce que tu peux me citer des noms de dents que nous avons dans la bouche? Oui? La molaire, La molaire. la canine Oui. et l'incisive. Eh bien, écoute, tu as presque tout juste. Hein? Il manquerait peut-être les prémolaires. Alors, je me tourne vers toi, Sadia, le grand Sadia. Pourquoi dit-on qu'il faut se brosser les dents matin et soir? Oui, un petit garçon derrière qui fait un geste. Parce que sinon, il change de couleur. Il change de Et c'est couleur. pas bon pour les dents. Ah ben non, c'est pas bon pour les dents, évidemment. Donc il faut les brosser matin et soir. Mais on va en reparler. Alors, les enfants, je vais vous poser la première question. Vous êtes prêts? Vous êtes sur les dents, comme on dit? Pourquoi nos dents n'ont-elles pas toutes la même forme? Pourquoi nos dents n'ont-elles pas toutes la même forme? Ah, où, Adam? Parce que la molaire, elle sert à mâcher. C'est normal qu'elle est carrée. L'incisive, elle sert à croquer. Oui. Et la canine, elle sert à aussi mâcher. Mhm. Et Mhm. comment dire? Oui. Tu veux que je t'aide? J'ai oublié. Ah, écoute, tu as mis un peu tout ça dans le désordre, mais tu as donné dans le désordre les bonnes réponses. On va tout de même demander à Sylvie Leduc. Oh, Adam a bien compris quelque chose. En fait, toutes nos dents ont des professions différentes. Elles ont des métiers, chacune, qui leur est propre. C'est-à-dire qu'effectivement, les incisives vont couper, tandis que les canines vont déchirer plutôt la nourriture. Et, comme m'a dit Adam, les molaires et les prémolaires vont broyer, écraser ce que nous mangeons. Mais les dents, elles ne servent pas qu'à manger. Les dents, je pense que vous avez déjà vu les animaux. Les animaux peuvent transporter leurs petits avec leurs dents. Et nous, avec nos dents aussi, nous arrivons à émettre des sons que nous ne pourrions pas faire si elles n'étaient pas là. Les T, les D, les N viennent frapper contre nos dents. Eh bien, c'est pour cela, les enfants, qu'il faut protéger nos dents. Vous avez vu toutes les fonctions qu'elles ont. On continue sur le sujet. Qu'est-ce qu'une dent de lait? Qu'est-ce qu'une dent de lait? Ah, Sadia? Une dent de lait, c'est par exemple si tu casses ta dent, ben dans plusieurs mois, elle va repousser, mais ce serait pas la même dent que tu avais. Ah bah oui. Et ça va prendre des mois que cette dent va se casser. Après, il y aura une autre dent qui va pousser. Oui, c'est ça. Tu veux dire par là que les dents de lait sont les dents qui tombent, mais qu'une fois qu'elles sont tombées, il y en a une autre qui se met à sa place. On va demander à Sylvie Leduc si c'est la bonne réponse. Quand le bébé naît, il n'a pas de dents. Vers 6 mois arrivent ses premières petites incisives. Ensuite, jusqu'à 2 ans et demi, vont pousser une vingtaine de dents. Les dents de lait correspondent à cette période où l'enfant se nourrit en majorité de lait. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle les dents de lait. Ensuite, vers l'âge de 6 ans et jusqu'à 11 ans, ces dents vont tomber. Elles sont poussées par d'autres qui étaient prêtes à prendre leur place. Ça va devenir les dents définitives. Mais il n'y a pas que les enfants qui perdent leurs dents. Les animaux aussi perdent leurs dents. Ainsi, le jeune éléphant va perdre ses jolies petites défenses. On peut pas parler. Vous voyez ce qui arrive quand on n'a plus de dents? Vous comprendriez rien de ce que je dis. Vous êtes prêts, les enfants? Je vous pose la troisième question. Qu'est-ce qu'il y a dans une dent? Qu'est-ce qu'il y a dans une dent? Ah, oui, Sadia.
il y a quelque chose de profond qui est au milieu de la dent. Et il y a une espèce d'une pointe qui colle Une pointe? à la gencive. Oh! Et après, ça s'accroche. Et quand c'est un petit peu vieux, la dent, ben, elle tombe. Eh bien, écoute, tu as donné une réponse complète. Alors, éclairez-nous, Sylvie. En fait, la dent, c'est un petit peu comme un iceberg. Il y a une partie visible et une partie invisible. La partie visible, que l'on connaît quand on se brosse les dents, elle est recouverte d'émail. Alors, l'émail, c'est transparent, mais c'est la matière la plus dure de tout notre corps. Plus dure que les os encore. Ensuite, en dessous, il y a ce qui donne la couleur à la dent, l'ivoire, qui est parfois très recherché. Et, protégé par cet ivoire, il y a la pulpe, la partie vivante aussi de la dent, puisque dedans vont circuler les nerfs et les vaisseaux sanguins. Cette partie s'appelle la racine, et c'est elle qui va tenir la dent à l'intérieur de notre mâchoire. Vous voyez tout ce qu'il y a dans une dent? Ah, mais dites-moi, qu'est-ce qu'on apprend comme chose? Alors, vous êtes concentrés? Allez, soyez bien concentrés, les enfants. Nous allons poser la dernière question. Combien de dents avons-nous? Oui, Adam? Ça dépend. Des fois, on en a 30. Des fois, on en a Oui. 33. Une chose comme ça. Oui. Écoute, je vais te dire 33. Ça voudrait dire peut-être que tu en as une, deux, trois. On va demander à Sylvie le Duc. Combien de dents avons-nous? Alors, des dents, on en a normalement autant sur la mâchoire du haut que sur la mâchoire du bas. Ce qui fait qu'au total, nous devons avoir, quand toutes tes dents sont sorties, vers l'âge de 18 ans, 8 incisives, 4 canines, 8 prémolaires et 12 molaires. Ce qui fait, quand toutes nos dents sont sorties, un total de 32. Tu vois, tu étais dans un bon cadre, hein, Adam. Eh bien, 32, c'est sur ce chiffre que nous allons nous quitter, puisque ce jeu se termine, ce jeu où il n'y a ni gagnant ni perdant. On a joué sérieusement, on a appris plein de choses, et on est très content et on applaudit très fort. Bravo Adam, bravo Sadia, et merci à Sylvie Leduc de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Au revoir et merci à Sadia et à Adam d'avoir participé à notre jeu. Et merci au Centre de loisirs Richomme à Paris, dans le 18e. À tous ces animateurs, à la prochaine fois, et protégez vos dents, les enfants.